Notre invité Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jean-Luc Mélenchon. Votre parole est rare. Vous êtes sur RMC BFM TV ce matin. Merci, vous économisez. Alors, vous n'allez pas vous économiser au Sénat ni à l'Assemblée nationale. Enfin, pas vous, mais les parlementaires communistes ou Front de gauche. Le budget au Sénat, est-ce que les parlementaires, les sénateurs, Front de gauche et communistes voteront contre? Alors, écoutez, il faut donner les informations. Oui. Premièrement, vous savez que ça se discute par morceaux un budget. Oui. Donc d'abord, là on est en train de passer le vote sur les recettes. Les recettes, bien. Oui. Sur les recettes, mes camarades se sont abstenus. Pourquoi? Parce qu'ils disent... à l'Assemblée nationale. Oui, c'est quand même pas le budget de Sarkozy, et on prend pas au même. Mais en même temps, c'est fait dans des conditions telles que c'est pas sérieux, quoi. On aurait dû être beaucoup plus méthodique, ne pas lâcher prise sur la taxation des revenus du capital, etc., etc. Je vous la fais brève. Deuxième élément, on a voté sur la loi de programmation pluriannuelle, c'est-à-dire le budget de l'État sur 3 ans. Là, mes camarades ont voté contre. Oui. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas d'accord avec la politique d'austérité, alors à plus forte raison sur 3 ans. Donc nous avons voté contre. Et à la fin, il y aura un vote global sur le budget. Quel que soit d'ailleurs le vote au Sénat, ça reviendra à l'Assemblée nationale. Absolument. Mais dans les deux cas, les parlementaires vont voter. Alors, d'abord, je commence par vous dire, par honnêteté, que les députés, les sénateurs votent sans consigne de parti. Oui. Non, mais c'est important, parce que c'est pas nos traditions. Oui. Du coup, moi, j'ai aussi ma liberté de parole, c'est-à-dire qu'eux ont la leur et moi la mienne. Voici ce que je crois, moi, et qui sans doute sera ce qui va se faire compte tenu de ce que j'ai entendu. C'est qu'il ne faut pas voter ce budget, il faut donc voter contre. Pourquoi? Parce que l'intime conviction que nous avons tous, autant qu'on est parlementaires, non parlementaires dans les assemblées nationales, c'est que cette politique est une politique qui est un contresens. Le nombre des économistes qui dorénavant disent, comme nous disons tout seuls depuis 3 ans, va croissant. C'est-à-dire que la politique d'austérité va contracter l'activité économique, la contraction de l'activité économique va développer le chômage, diminuer les recettes de l'État, et donc nous irons de plus en plus mal avec des méthodes qui prétendent nous faire aller de mieux en mieux. Monsieur Bourdin, ce que je suis en train de vous dire, la démonstration en a été faite en Grèce, en Espagne, au Portugal. Et l'Europe tout entière, le moteur européen est en train de tomber en panne, ce qui met en danger le monde entier. Savez-vous par exemple que l'activité ralentit en Australie? Savez-vous que nos amis d'Amérique du Sud savent... On va en reparler de l'Amérique du Sud. C'est énorme. Pourquoi? L'Europe c'est 25% de la richesse du monde. C'est pas la Chine c'est que 10%. Donc quand nous ralentissons, le monde entier ralentit. Et donc dans le monde entier, nous créons des tensions à l'intérieur des nations et entre les nations. Jean-Luc Mélenchon, donc vote contre le budget, vote global, général. Ce sera un contre des députés sénateurs communistes et Front de gauche. Ça, je ne peux pas le dire, j'ai pas l'autorité pour le faire. Du moins, vous pensez que vous serez suivi dans votre recommandation. En réalité, je pense que c'est une recommandation, mais pour être honnête, c'est un raisonnement, et eux le partagent. Vous demandez à Chassaigne ou Eliane Assassi, que j'ai vu l'un et l'autre, nous avons tous la même intuition. Après, ce à quoi nous sommes attentifs, c'est être bien compris. Vous voulez l'échec? Je vous dis ça parce que le Parti Socialiste accuse l'UMP, qui vote aussi contre, de vouloir l'échec de la France. Vous voulez l'échec de la France? Mais non, mais c'est quand vous entendez Jean-Marc Ayrault dire à l'UMP, vous voulez l'échec de la France, et voir les députés UMP quitter l'hémicycle. Il a tort. Il a tort. Il n'y a pas de démocratie possible si on commence à dire que ceux qui ne sont pas de notre avis sont des traîtres, des comploteurs. Moi, je ne l'ai jamais accepté pour moi. Combien de fois l'ai-je entendu dire contre moi? Donc je ne peux pas l'accepter pour les autres. Les gens de droite ont leur vision de l'avenir, et les gens de gauche, la leur. Et à l'intérieur des gens de gauche, le fait nouveau, c'est que dorénavant, il y a 2 lignes à gauche, et ça qui est nouveau. Et mon devoir comme militant et comme responsable politique, c'est de dire, nous pouvons faire autrement. Il y a une alternative à gauche. Et je dis très solennellement, on peut faire autrement, et d'ailleurs nos amis ailleurs font autrement, notamment en Amérique du Sud, qui ne sont pas des ramassis d'indigènes folkloriques, ce sont des pays développés. Je rappelle que le Brésil est la 6e ou 7e puissance économique du monde, que l'Argentine avait il y a peu encore le même PIB que l'Italie. Ce sont des pays développés. Et donc ces pays développés nous montrent un autre chemin, la relance de l'activité et la gestion planifiée du développement de l'économie. Et le débat sur le choc de compétitivité, quand Pierre Moscovici dit il faut plus de compétitivité, mais sans baisse du pouvoir d'achat, c'est-à-dire sans hausse de la CSG, sans hausse de la TVA, que lui dites-vous?
Ah ben, ça dépend de quoi ils parlent. S'il s'agit de baisser ce qu'ils appellent, eux, le coût du travail, que moi j'appelle le prix du travail, dont j'affirme solennellement qu'il n'est pas vrai qu'il est excessif en France. Dans de nombreuses branches, il est inférieur aux moyennes européennes. Et en particulier, puisqu'on parle de l'automobile, les ouvriers français coûtent moins cher que les ouvriers allemands, du fait que leur productivité est nettement supérieure. Mais les chefs d'entreprise, quand on les entend sans cesse, nous sommes accablés par les charges sociales. Alors d'abord, il faudra appeler ça des cotisations et pas des charges. Cotisations. Écoutez, il faut que les chefs d'entreprise, et je crois que la plupart d'entre eux comprennent, la plupart d'entre eux comprennent qu'on ne fait pas travailler des ouvriers malades qui ne sont pas soignés, qu'on ne peut pas avoir la main-d'œuvre hautement qualifiée si on ne l'éduque pas, et que s'il n'y a pas de transport en commun pour les amener jusqu'au boulot, qu'il n'y a pas de route et qu'il n'y a pas d'électricité, on ne fait pas tourner un pays, allons. Donc, ce qu'ils appellent le coût du travail, c'est son prix, c'est-à-dire ces charges collectives qui font aussi le bonheur de vivre. Enfin, à la fin, nous sommes des êtres humains, pas des machines. Alors, ont-ils raison ou tort? Eux, ils voient l'instant T, ils voient la photographie. La photographie, ils se disent, bon sang de bois, j'ai pas assez de revenus et j'ai trop de choses à payer. Bon, mais si... Trop de cotisations. Écoutez-moi, si leur carnet de commandes était rempli, mais vous les entendriez pas. Ils diraient, Monsieur Mélenchon, de quoi vous nous parlez? Nous avons besoin de main-d'œuvre qualifiée, où est-ce qu'elle est? Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ça m'est déjà arrivé en 2000... j'étais ministre de l'enseignement professionnel, il faisait la queue devant mon bureau en me disant mais qu'est-ce que vous foutez, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée, qu'est-ce que vous fichez l'État, etc. Pourquoi? Les carnets de commandes étaient pleins, nous avions 2,5 points de croissance dans le pays, et donc il nous manquait du monde partout qualifié. Je vous dis que si les carnets de commandes étaient pleins, eh bien, premièrement, on pourrait changer l'appareil de production, deuxièmement, il n'aurait pas les problèmes qu'il pose aujourd'hui. J'ajoute que si Moscovici... Pardonnez-moi, je vous fais juste une petite parenthèse. À l'époque, vous étiez dans un gouvernement qui était en croissance, qui bénéficiait d'une assez forte croissance, et qui n'a pas vraiment baissé l'endettement de l'État. Un petit peu, mais légèrement. Non, mais vous avez pas tort. Suffisamment. Monsieur Bourdin, vous n'avez pas tort, pourquoi? Oui, il y a trois gouvernements qui ont baissé la dette de l'État, vous le savez bien. Il y a le gouvernement Rocard, un gouvernement Jospin et le gouvernement Villepin. Ce sont les trois seuls, mais petitement, compte tenu de la croissance. Peut-être bien, mais on ne va pas non plus faire mourir le pays parce que des docteurs diafoirus ont décidé que la saignée était la seule médecine. Mais la dette, il faut baisser la dette. Vous avez changé de sujet, vous venez sur le passé. Alors finissons avec Montebourg. Non, d'abord finissons avec ce que vous disiez. Oui. Je vous parle d'une période où il y avait de la croissance. J'étais ministre socialiste, ce que je ne suis plus aujourd'hui, mais j'affirme qu'à l'époque, nous avons fait notre devoir. Tous les comptes, vous m'entendez? Tous les comptes étaient en vert, et notamment la dette a diminué à cette époque parce qu'on avait commencé... Ah ben peut-être bien légèrement, mais enfin... Bon. Enfin, vous voulez tuer les gens d'un coup, vous? C'est incroyable, Bourdin. Alors, vous allez là. Bon, la dette, ça se rembourse petit à petit. Ça se rembourse pas comme des violents d'un coup. Bon, alors, Montebourg, revenons à Montebourg. Tiens, entre parenthèses, vous l'avez vu avec sa marinière Oui. Vous l'avez trouvé comment? Il fait ce qu'il peut, mais je trouve que... Je ne vais pas taper sur Montebourg, je vais vous dire pourquoi. Là, je vais vous faire la confidence. C'est le seul. Bon, il fait ce qu'il peut, ce malheureux. Ils ne lui ont laissé que le ministère de la Parole. C'est tout ce qu'il peut faire. Ils ne lui ont donné aucune loi pour lui permettre d'intervenir. Par exemple, le droit de réquisitionner les entreprises dont les patrons foutent le camp. Il n'y a pas. Par exemple, la loi qui permettrait aux travailleurs de reprendre leur entreprise lorsqu'ils le décident et que le patron vend, comme c'est le cas par exemple pour les Fralib, ils veulent faire une coopérative. Il n'a pas cette loi. La loi qui interdirait les licenciements boursiers, qui permettrait de frapper ici ou là. Il ne l'a pas. Donc qu'est-ce qui lui reste, le malheureux? La parole et le fait de se montrer en photo et de faire ce qu'il peut. Mais il a raison de défendre comme ça le fabriqué en France. Moi, je m'y prendrais pas comme ça, mais lui, il est dans les conditions qu'il a choisies. Bon sang, personne n'est obligé d'être ministre. Personne n'est obligé d'approuver lui, quand même, il propose un donnant-donnant, il veut des baisses de charges, de cotisations, si vous préférez, en contrepartie d'investissement dans l'entreprise. Non, ça suffit. Les baisses de cotisations et blablabla, c'est toujours la même histoire. Parce que les baisses de cotisations, à la sortie, Monsieur Bourdin, comme c'est prévu dans la loi, c'est l'État qui doit les compenser. Ça veut dire que ce sont les contribuables. Vous, moi, tout le monde. Par la CSG, par la TVA, par les contribuables. Donc on arrête de mettre à la charge des contribuables ce qu'on ne veut pas mettre dans la production des produits. Tout ça est absurde. Et je vais vous dire une chose. Le problème dans notre pays, ce n'est pas le coût du travail, le prix du travail. C'est le prix du capital. Et je vais vous le démontrer en un instant. L'année dernière, il y a eu 2 fois plus d'argent de donner en dividendes et en intérêts pour les banques
par les entreprises qu'il n'y en a eu pour payer des cotisations sociales. Alors, ça suffit maintenant. Est-ce qu'en Europe, en France et en Europe, vous revenez d'Amérique du Sud, nous sommes sur le chemin de la révolution? Dans ce domaine-là... D'une révolution, je suis un peu... D'un effondrement, excessif. Oui. Mais d'un effondrement. Ah bah oui, clairement. Vous avez quand même pas la naïveté de croire que tout ça va bien finir. Je vous pose la question. Non mais moi, j'ai bien compris, vous me posiez la question, je vous fais la réponse. Oui. Personne ne peut croire, regardez-moi bien, personne ne peut croire que ceci va finir autrement que par un